Les véhicules hybrides électriques existent depuis longtemps. Dès le début du XXe siècle, Henri Piper et Ferdinand Porsche développèrent des automobiles hybrides électriques. Aujourd'hui, des efforts sont faits, notamment pour baisser les émissions de CO2 qui n'ont cessé d'augmenter au cours des dernières années. De plus, en raison de la faible densité d'énergie des batteries, les véhicules purement électriques ne constituent pas encore une alternative aux véhicules traditionnels avec moteur à combustion. Regardons tout d'abord les composants qui sont utilisés. Comme les véhicules traditionnels, l'automobile hybride électrique possède un moteur à combustion interne conventionnel, qui est soit un moteur à essence, soit un moteur diesel. En outre, une automobile hybride électrique a besoin d'une batterie pour stocker l'énergie électrique et alimenter le moteur électrique. La batterie est généralement une batterie lithium-ion ou une batterie nickel-hydrure métallique composée de différentes cellules. De plus, il faut un moteur électrique qui est utilisé pour la propulsion en utilisant l'énergie de la batterie, ainsi qu'un générateur dont la structure est presque la même que celle du moteur électrique et qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Les véhicules hybrides électriques peuvent être classés selon leur structure, c'est-à-dire hybride série ou hybride parallèle. Pour éclairer ce point, examinons un véhicule très simple formé d'un essieu avant et d'un essieu arrière, d'une roue d'engrenage et d'un moteur à combustion interne avec un réservoir. Comme un véhicule traditionnel avec un seul moteur, le moteur à combustion entraîne les roues d'engrenage et par conséquent les roues arrière du véhicule. Avec un moteur électrique qui est connecté à une batterie, on obtient une automobile hybride électrique. On parle ici d'un hybride parallèle, car les deux moteurs sont mécaniquement liés l'un à l'autre et entraînent les roues en même temps. Dans le cas d'un hybride série, le moteur à combustion interne n'est pas directement lié à l'essieu. Seul le moteur électrique fait avancer les roues. Le moteur à combustion interne, quant à lui, met en marche un générateur à l'aide d'une roue d'engrenage. Ce générateur produit de l'électricité qui est ensuite stockée dans la batterie et peut être utilisée par le moteur électrique. Un tel système est connu sous le nom de range extender ou prolongateur d'autonomie, car l'autonomie du véhicule entraîné par le moteur électrique peut être augmentée. Les véhicules qui utilisent aussi bien un système hybride série qu'un système hybride parallèle, en fonction de la situation de conduite, sont appelés hybrides série parallèle. Une autre classification, généralement plus importante, est celle d'un micro-hybride, mild hybrid et full hybrid. Les micro-hybrides ne possèdent pas de moteur électrique. Ils offrent simplement la possibilité d'une récupération d'énergie grâce aux freins dynamiques et sont équipés d'un stop and start qui met en marche et éteint le moteur à combustion interne au besoin. Dans le cas de ce qu'on appelle un mild hybrid, le moteur électrique ne sert qu'à augmenter la performance. Ainsi, par exemple, le moteur à combustion interne d'une voiture de sport peut être plus petit, car il est assisté par le moteur électrique lors de l'accélération. Pour ce qui est de full hybrid, le moteur électrique peut, si besoin, faire avancer le véhicule sans l'aide du moteur à combustion interne. Ainsi, le moteur électrique peut être avantageux en ville, tandis que le moteur à combustion est utilisé à grande vitesse sur l'autoroute. Les véhicules hybrides électriques existent aussi en version hybride rechargeable ou plug-in hybrid, comme on le voit ici. Dans ce cas, non seulement la batterie se recharge par le moteur à combustion, mais on peut aussi la charger en la connectant à une source de courant électrique, par exemple pendant la nuit.